venez de voter là? Je Ça viens fait de quel voter. effet? Quel effet? Pas grand chose. Ah ouais? Pas grand chose, ouais. J'ai le sentiment que j'ai fait mon devoir de citoyen, quoi. À partir du moment où tu votes, ça sert à quelque chose. Le seul moment sur 5 ans où on nous donne la parole, donc je la prends volontiers. Ça me fait l'effet d'être utile au sein de la société. Je prends un peu plus position et en espérant que ça le fasse, quoi. Un soulagement, peut-être pas. Non, j'ai juste l'impression que j'ai accompli mon devoir civique. Que je tenais vraiment à participer, à dire mon point de vue, ce que je veux de la société qui va venir. C'est quelque chose de très très fort et je pense qu'il faut que tout le monde vote parce que c'est vraiment... nos grands-pères et nos pères se sont battus pour qu'on puisse voter. Au mois de juin, il y a des élections qui arrivent. Vous savez ce que c'est et à quoi elles servent? Non, pas du tout. Les élections législatives. Ouais, les législatives. Ouais, ça va être les élections législatives. Ouais. Il me semble que c'est les législatives. Les élections législatives. Donc. Je pense que c'est pour élire les futurs, enfin en fait j'en sais rien, non. Je voudrais pas dire de bêtises donc je m'avance pas. Ben ça c'est la bonne question. Alors là, c'est une bonne question. Je suis un peu perdu en fait dans le monde politique, donc les législatives, non, je sais pas trop à quoi. Il y a les législatives qui arrivent, on va voter nos députés. Et puis bon, je pense que c'est pour... c'est important, c'est très important, je pense qu'il faut suivre, il faut continuer, parce que là c'est très important, je pense que c'est quand même les lois qui vont être votées, donc les réformes, et puis bon, qui vont décider pour nous, quoi. Mais c'est très important parce que c'est le député qui va représenter notre département, à Seine-Saint-Denis, et il nous représente dans l'Assemblée nationale. C'est ici que les lois se votent, c'est à l'Assemblée. Donc c'est très important, surtout si à l'Assemblée nationale, si au pouvoir, le président et les ministres qui seront en place seront majoritaires, il faut qu'il y ait une opposition. Et puis dans le cas contraire, il faut que les lois prévues par le président puissent être mises en œuvre. Et puis surtout, il y a plein de choses à faire, plein de lois à voter, il y a des changements à faire dans notre pays. Voilà, un député, ça donne son choix, son avis pour voter des lois. Voilà, voter des lois qui influent directement sur la vie quotidienne, nous, des citoyens français. Donc très important. Si j'étais député, qu'est-ce que je ferais voter comme loi? Ah, il y a plein de trucs. Qu'est-ce que je ferais voter comme... Là, je peux pas. Oula, j'en ferais beaucoup. La première alors. Moi je souhaite changer le monde, donc... Et vous commencerez par quoi alors? C'est très difficile parce que les députés, ils n'ont pas le pouvoir, c'est clair. C'est un tout petit pouvoir. Je crois que dans le département, c'est surtout le social, le logement, l'emploi. On sait qu'il y a beaucoup de chômage ici. L'éducation, c'est la base pour moi. Je tendrais plus vers des mesures économiques comme une bonne vieille mesure qu'on a un peu oubliée, c'est l'indexation des salaires sur les prix. Ça serait pas mal. Déjà l'enseignement où il y a un gros problème parce que je suis mère de mère, donc je vois au niveau de l'éducation il y a un gros problème. Vous feriez voter plus de profs dans les écoles? Déjà donner plus les moyens au public, parce que là c'est une catastrophe. Ouais, franchement c'est une grosse catastrophe. Diminuer les effectifs des éléments classe et améliorer les orientations. Je crois que ce serait la première chose à laquelle je m'attaquerais. Priorité pour le logement, pour les familles. Les enfants qui vivent dans les hôtels, c'est terrible, ils ne peuvent pas s'en sortir après en classe, c'est leur avenir, c'est la santé, c'est très important de donner des moyens au niveau des hôpitaux, ce genre de choses. Voilà. Valoriser le bénévolat, les personnes qui sont actives dans les associations. Je sais pas, par exemple, une loi sur, par exemple, sur les récidives, quoi. Quand ça arrive à tout le monde de faire une bêtise une fois, ok, c'est très bien, on pardonne. Mais si on relâche le mec et qu'il refait encore la même connerie, voire plus grave, et qu'il passe 36 fois devant un juge et il lui arrive jamais rien parce qu'il est mineur, voilà,
moi je ferais une loi contre ça, quoi. Moi j'ai une loi vraiment qui me démoralise vite fait, c'est la double peine. Voilà. Je trouve que c'est d'exagération totale et qu'il faut mettre un terme, ne serait-ce qu'à la discussion là-dessus. Ben, j'aimerais bien aussi qu'on abolisse la double peine. Sarkozy, lorsqu'il était, Monsieur Sarkozy maintenant, enfin, lorsqu'il était au ministère de l'Intérieur, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, a essayé de modifier le statut de la double peine. Il a tranché un certain nombre de cas à sa manière, mais il les a tranchés quand même. Il a donné un certain nombre de réponses. Mais en gros, il faudrait faire en sorte qu'il n'y ait pas ce vide juridique qui fait qu'on puisse aller en prison et ensuite retourner dans ce qu'on appelle chez soi, alors que parfois les personnes ne connaissent même pas la langue. Donc essayer de faire en sorte, mais concrètement, essayer de faire en sorte que chaque homme puisse être l'égal de son voisin. Aujourd'hui, on met l'accent sur la prévention routière. Ben, je me dis qu'il y a des moyens qui sont dégagés, il y a des moyens qui sont récupérés sur la prévention routière, c'est-à-dire par la mise en place de radars, il y a énormément de recettes. Et ben, je me dis que les recettes devraient servir éventuellement à financer un peu la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que dû aux accidents de la route, et ben, il y a des fonds qui sont utilisés sur la sécurité sociale, c'est-à-dire les frais médicaux, les handicapés, etc. Donc un deuxième exemple, on parle d'égalité. Je me dis qu'on n'est pas tous égaux en France. Quand on a un PV de 90 € et qu'on touche le SMIC, donc qu'on touche 900 € net par mois, bah, je pense que l'impact il est beaucoup plus important qu'une personne qui toucherait 9 000 € par mois. Pour favoriser l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle, je dirais plutôt une baisse des charges pour les entreprises. Sûrement remonter la situation des jeunes. C'est-à-dire qu'ils aient plus de chances, plus d'opportunités, qu'on leur ouvre plus les portes. Le droit de vote aux immigrés. Je proposerais déjà le droit de vote pour tout le monde. À partir du moment où on travaille en France et où on vit en France, je pense que tout le monde doit avoir le droit de vote. Je pense déjà que cette loi serait bien de donner le droit de vote aux immigrés. Parce qu'on travaille pour la France, on apporte quelque chose pour la France, et sans immigrés, la France ne tournera pas. Les personnes qui travaillent en France depuis un certain temps et qui vivent en France depuis un certain temps puissent voter. Et pas seulement municipal, puissent voter dans toutes les échéances. Et donc moi cette loi me tient vraiment à cœur, parce qu'il faut savoir qu'en France ça a déjà été fait, ça a été fait en 1792. Et donc on nous dit aujourd'hui la France n'est pas prête. En 1792 on était prêt, aujourd'hui je ne sais pas si on y est prêt, mais moi je ferai voter ça.